Le football, ce sport capable de provoquer des émotions extrêmes, peut parfois se transformer en véritable théâtre de drame et de controverses. Chaque match devient une scène où la tension, l'adrénaline et l'incertitude se mêlent. Et ce fut particulièrement le cas lors de ce choc européen opposant l'Olympique de Marseille à l'Atalanta Bergame. Ce type de rencontre n'est pas seulement un affrontement entre deux équipes, mais un condensé d'histoires personnelles, de stratégies complexes et de décisions arbitrales qui peuvent changer le cours du destin d'un club. Pour les supporters, c'est bien plus qu'un simple match. C'est une montagne russe émotionnelle où chaque geste, chaque touche de balle et chaque décision prise par l'arbitre peut déclencher une avalanche de réactions, de la joie pure à la colère la plus intense. C'est dans ce contexte que s'inscrit le match de ce mercredi soir. Un événement qui restera dans les mémoires pour les Marseillais, non seulement pour la défaite, mais surtout pour la décision arbitrale controversée qui a fait couler tant d'encre. L'Olympique de Marseille affrontait donc l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions, avec l'objectif clair de consolider sa position et de poursuivre sa quête de qualification. Dès les premières 20 minutes, le match s'est annoncé tendu, marqué par une intensité physique élevée et une pression constante exercée des deux côtés. Les Marseillais, conscients de l'importance de la rencontre, ont cherché à imposer leur rythme, tandis que les Italiens, solides et organisés, ont montré qu'ils ne céderaient rien facilement. Le scénario s'est accéléré en toute fin de rencontre, lorsque les Marseillais ont cru obtenir un penalty suite à une main dans la surface adverse au tout début du temps additionnel. Une décision cruciale qui aurait pu changer le destin de ce match si elle avait été accordée. Après une courte hésitation, l'arbitre n'a pas sifflé et a laissé jouer l'action. Un choix qui a immédiatement déclenché l'indignation des joueurs et des dirigeants marseillais. Le contre-attaque de l'Atalanta, avec cette main qui a été le point de départ, a été fulgurante et a trouvé son aboutissement dans une frappe magnifique de Samardžić. Un tir qui a terminé sa course au fond des filets. Ce but a scellé le score et a plongé les Marseillais dans la frustration la plus totale. La réaction sur le banc n'a pas tardé. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, a exprimé sa colère et son incompréhension, tandis que les dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia en tête, ont immédiatement cherché des explications auprès de l'arbitre. Cependant, si cette décision semble injuste au premier abord, elle repose en réalité sur une application stricte du règlement. La loi 12 des lois du jeu, telle que définie par l'IFAB et la FIFA, stipule que si un joueur touche le ballon de la main à la suite d'un geste technique manqué ou après un contact involontaire avec une autre partie de son corps, la main n'est pas sanctionnée. C'est exactement ce qui s'est produit dans cette situation. L'arbitre, en appliquant cette règle, a choisi de ne pas accorder de penalty, ce qui, bien que conforme au règlement, n'a pas empêché la polémique d'enflammer les esprits marseillais. Ainsi, le débat ne porte pas nécessairement sur l'erreur de jugement de l'arbitre, mais plutôt sur la clarté et l'interprétation de la loi 12, qui reste parfois complexe à appliquer dans le feu de l'action. La fin de ce match a été particulièrement électrique. Les Marseillais, après avoir vu leur demande de pénalty rejetée, ont encaissé un but somptueux de Samardžić qui a exploité l'espace laissé par la défense phocéenne. La frustration a été décuplée par le refus apparent de l'arbitre d'utiliser la VAR pour vérifier l'action litigieuse. Cette décision a suscité une réaction immédiate de la part des dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui se sont précipités au centre du terrain pour obtenir des explications. Roberto De Zerbi, depuis son banc, a tenté de montrer la séquence vidéo, ce qui lui a valu un carton jaune, amplifiant encore la tension sur le terrain et dans les tribunes. Dans les commentaires d'après-match, le défenseur central marocain, Naïef Aguerd, a exprimé son sentiment de frustration et d'injustice. Il a insisté sur le fait que l'arbitre aurait dû au moins consulter la VAR afin de trancher objectivement la situation. Selon lui, il s'agissait d'un match crucial de Ligue des Champions, et le refus de vérifier la main a eu un impact direct sur le résultat final. Pour Aguerd, ce type de décision a laissé un goût amer et met l'OM dans une position délicate pour la suite de la compétition en compliquant les chances de qualification pour les phases de barrage. Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, la réaction fut tout aussi vive. Dès le coup de sifflet final, ils se sont rendus sur le terrain pour confronter l'arbitre et obtenir des éclaircissements sur ses choix. La colère était palpable,
tout comme celle de Roberto De Zerbi, qui n'a pas caché son agacement face à ce qu'il considérait comme une décision défavorable. Dans ses déclarations, Aguerd a rappelé que ce n'était pas la première fois que l'OM subissait des choix arbitrales contestables à ce niveau, et il a insisté sur l'importance de la justice dans les matchs de Ligue des Champions. Les Marseillais avaient pourtant abordé ce match avec confiance, même si l'Atalanta Bergame, classé 11e en Serie A et en difficulté avec une série de 6 matchs sans victoire, semblait à leur portée. Cependant, le déroulement du match a montré une équipe italienne capable de dicter le tempo et de se montrer dangereuse à chaque attaque. Les Olympiens, malgré leur effort, n'ont pas réussi à imposer leur jeu et ont été en partie victimes de leurs propres erreurs, tout en voyant la question arbitrale occuper toutes les discussions après le match. Roberto De Zerbi a pris la parole après le match pour exprimer son sentiment sur la performance de ses joueurs et sur l'arbitrage. Il a reconnu que les 20 premières minutes n'avaient pas été bonnes et que son équipe avait perdu trop de ballons. Mais il a aussi souligné que l'OM avait mieux joué par la suite et ne méritait pas de perdre. L'entraîneur a rappelé que son équipe avait été handicapée par plusieurs blessures et que des épisodes précédents en Ligue des Champions, notamment à Madrid et à Lisbonne, avaient déjà pesé sur le bilan de son club. Selon lui, les décisions arbitrales ont une influence non négligeable sur le résultat final et sur le moral des joueurs. Malgré la colère et la frustration, Roberto De Zerbi a insisté sur le fait que l'OM pouvait encore se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Il a reconnu que l'équipe n'avait pas été au meilleur de sa forme, mais il a exprimé sa confiance dans le talent et la capacité de ses joueurs à surmonter ces obstacles. Il a également rappelé que la gestion des blessures et la fatigue liées à l'enchaînement des matchs ont pesé sur la performance globale de son équipe, et que ces facteurs doivent être pris en compte dans l'analyse du match. Le directeur sportif, Mehdi Benatia, a été encore plus direct, parlant d'un sentiment de vol et d'injustice. Pour lui, la main d'Ederson aurait dû entraîner un penalty, et le refus de l'arbitre de consulter la VAR a amplifié cette impression. Benatia a décrit le comportement des arbitres comme arrogant, insistant sur le fait que leurs explications semblaient inventées pour justifier des décisions qu'aucune règle ne pouvait soutenir. Cette perception d'injustice, selon lui, n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans un schéma récurrent, où l'OM se sent traité différemment par rapport à d'autres grands clubs européens. La défaite face à l'Atalanta Bergame s'inscrit dans une série préoccupante pour l'entraîneur italien. Sur 10 matchs disputés en Ligue des Champions depuis sa prise de fonction, il cumule une seule victoire, 2 matchs nuls et 7 défaites. Ce bilan montre que, malgré une philosophie de jeu offensive et structurée, le passage des idées tactiques aux résultats concrets en Europe reste complexe. Entre les décisions arbitrales controversées, les blessures et la difficulté à imposer son style, l'OM peine à convertir sa domination ou son contrôle du jeu en points décisifs. De Zerbi a aussi évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment lors de la sortie d'Egan Riley pour blessure, un choix dicté par la prudence médicale, mais qui a perturbé la composition et l'équilibre de son équipe. Aussi, De Zerbi aurait expliqué également qu'il y a eu une incompréhension avec le staff médical qui a été la cause de la sortie d'Egan Riley. Le médecin croyait que Egan Riley était blessé, d'où son remplacement par Angel Gomes. Alors qu'il n'était pas blessé du tout. Le joueur n'aurait juste pas été compris par le staff. Il a souligné que la Ligue des Champions est un environnement impitoyable, où chaque erreur ou chaque épisode litigieux peut être déterminant, et où la rigueur tactique ne suffit pas toujours à garantir un résultat favorable. En conclusion, cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame illustre parfaitement la complexité et l'intensité du football de haut niveau. Elle montre que chaque décision arbitrale, chaque action sur le terrain et chaque moment de concentration des joueurs peut avoir un impact considérable sur le résultat. Pour l'OM, il s'agit d'un rendez-vous manqué, aggravé par la perception d'injustice et les frustrations accumulées, mais également d'une occasion d'apprendre et de se préparer pour les prochains défis en Ligue des Champions. Les Marseillais devront désormais tourner la page, travailler sur leurs points faibles et rester concentrés pour transformer leur potentiel en résultats concrets lors des prochaines rencontres européennes, tout en espérant que les décisions arbitrales futures leur seront plus favorables.